Ce mardi, Zinedine Zidane retrouve une terre qu'il connaît très bien. Celle de Turin. C'est là qu'il a connu sa première expérience à l'étranger comme joueur et qu'il s'est réellement fait connaître aux yeux de l'Europe. À la Juventus, et alors qu'il était en pleine force de l'âge, l'ancien meneur des Bleus est resté 5 ans. Et, même s'il n'y a pas connu la même réussite qu'au Real Madrid par la suite, ce séjour dans le Piémont lui a été grandement profitable. Et il l'est encore aujourd'hui si l'on en juge sa méthodologie comme entraîneur, en partie inspirée de la culture italienne. On ne passe pas autant de temps en Italie, le berceau du football tactique, sans en être marqué d'une façon ou d'une autre. Et Zidane ne fait pas exception, surtout que durant son passage de l'autre côté des Alpes, il a été dirigé par deux des meilleurs techniciens locaux, Marcello Lippi et Carlo Ancelotti. Bien sûr, à l'époque, le champion du monde 98 n'imaginait pas à quel point cette aventure en Serie A allait l'aider pour sa deuxième carrière. Mais, en sportif appliqué et rigoureux qu'il est, il a su mémoriser dans sa tête tout ce qui devait l'être. Des connaissances précieuses et qu'il aurait été simplement dommage de ne pas faire partager. Il fait honneur à ses anciens mentors italiens naturellement, c'est à travers l'aspect tactique qu'on décèle le plus aujourd'hui le côté italien de Zidane. Bien qu'étant à la tête d'une équipe où le prisme du beau jeu et de l'esthétisme a toujours été mis en avant, force est de constater que son Real fait la part belle au travail de replacement, à l'équilibre collectif et à la nécessité de bien défendre. Et cela s'est notamment vérifié lors des 2 matchs contre le PSG où les merengues ont su résister solidement aux assauts de l'équipe parisienne. Le match aller à Bernabeu a même été une référence en termes de gestion des temps forts et des temps faibles. Avec lui, chaque détail est analysé, disséqué, contemplé avec le plus grand sérieux, expliquait l'année dernière son mentor Carlo Ancelotti. Il n'est pas besoin de trop chercher pour comprendre d'où Zidane a hérité de cette minutie et de ce souci de ne rien laisser au hasard. Même lorsque son équipe gagne et s'impose largement, il a cette volonté de corriger ce qui peut l'être et essayer d'améliorer encore plus le rendement des siens. C'est un bosseur, et il est très respectueux des joueurs. Pour moi c'est clair, la réussite de l'équipe, on la doit à Zidane, et à l'excellent travail qu'il réalise, reconnaissait Cristiano Ronaldo sur le site de l'UEFA dernièrement, s'il y a bien quelqu'un qui n'a aucun doute quant au fait que la réussite de Zidane comme entraîneur est en partie due à ce qu'il a appris en Italie, c'est Marcello Lippi. Pour le coach au cigare, le Français aura même toute sa vie un peu d'Italie en lui. Il s'y est perfectionné, il y a affiné sa façon de comprendre le foot, a-t-il ajouté dans un entretien à l'AFP. Il a progressé en tout. Et il a appris avec des entraîneurs italiens, moi ou Ancelotti qu'il a ensuite retrouvé à Madrid. Je n'ai aucun doute sur le fait que l'Italie a été essentielle pour lui, dans sa progression de joueur puis d'entraîneur. Outre le domaine tactique, il y a aussi le travail physique que Zidane prend très au sérieux et auquel il accorde autant d'importance que ne le faisaient ses anciens coachs à la Juventus. Dès sa prise de fonction au Real, il a veillé à ce que la préparation athlétique soit la pierre angulaire du travail d'avant-saison. Et c'est même pour cette raison qu'il a fait appel à Antonio Pintus, l'ancien préparateur physique de la Juventus et avec lequel il entretient des relations à part. Je n'ai pas inventé le football, je veux juste amener mon savoir-faire. Le talent, ce Real-là, mais l'engagement physique doit être permanent. Les joueurs du Real ont ainsi dû suer lors des 2 précédentes intersaisons, mais ces efforts ont porté leurs fruits. À chaque fois, l'équipe a su aborder la dernière ligne droite de l'exercice avec une énergie hors pair. Et il se peut fort que ça soit encore le cas cette année, la tactique, le physique et aussi l'esprit de la gagne enfin, là où l'Italie a peut-être le plus façonné le coach Zidane, c'est à travers la mentalité de la gagne qu'elle lui a inculquée. Et cela tombe bien puisqu'au Real c'est exactement ce que l'on demande en priorité à un entraîneur. Zidane a transformé le Real en une équipe compétitive, plus qu'en une équipe spectaculaire, valide un certain Fabio Capello. Aujourd'hui, chez les socio-merengues, personne ne s'en plaint. Car les titres et les trophées s'accumulent et quand c'est le cas, tout le monde est comblé. Ce mardi, le Real va donc défier la Juventus en quart de finale de la Ligue des Champions. Pour Zidane, c'est un autre examen important qui se profile.
Peut-être même le test ultime puisque ces merengues défient la vieille dame dans son fief, là où il est nécessaire d'être au top dans tous les domaines pour espérer signer un bon résultat. Triomphera-t-il de son ancien club en usant des armes et du savoir-faire que celui-ci lui a procuré il y a une vingtaine d'années? Même si les tifosi piémontais n'apprécieront pas, cela sera très intéressant à contempler.